Bonsoir tout le monde. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo de dégustation de piment qui bien sûr pousse chez moi à l'intérieur. Là, je vais vous. Ce que je fais cette semaine, j'ai acheté des graines de piment jalapeno que j'ai reçu. C'était un paquet de 50 graines pour, je pense, 2 piastres. Puis, je sais pas si vous le voyez autour, là, je vais vous donner une meilleure angle, là, mais dans le même paquet de graines supposément de jalapeno, j'ai reçu mes graines, j'ai fait pousser, puis j'ai deux drôles de piments qui ressemblent pas du tout à des jalapenos qui ont poussé, de deux couleurs différentes en plus. Donc j'ai des jaunes et des rouges. Puis peu importe là, le temps, il y en a qui sont quand même assez matures là-dessus. Ça passe, dans ce cas-ci, ça passe du vert au jaune. Et puis dans ce cas-ci, ça passe du vert au rouge tout de suite. Donc c'est vraiment c'est leur couleur finale. Donc c'est un peu pas inquiétant, là, mais j'ai aucune idée quelle sorte de piment j'ai reçu. J'ai essayé de fouiller sur internet, ça ressemble pas à grand piment que j'ai déjà vu. Est-ce qu'ils sont supposés d'être plus longs? Parce qu'en fait, un jalapeno, ça pousse la tête vers le bas. Puis ces deux espèces-là poussent la tête vers le haut. Donc déjà là, ça me dit que c'est probablement pas du jalapeno. Et puis, ça ressemble pas, ça n'a pas la forme, ça n'a pas le jalapeno jaune, j'ai jamais entendu parler de ça non plus. Donc, c'est un petit peu étrange, je vous les montre. Donc, celui-là, ça serait un supposé jalapeno au jaune, ce qui est impossible. Donc, ou du moins, je connais pas l'existence de. Et puis, celui-là est rouge. Donc, spécial. Je sais pas trop c'est quoi. Je vais vous faire la dégustation. J'ai pas goûté encore. J'ai dit je vais attendre qu'il soit mature, puis je vais le goûter sur caméra. Donc, petite bière prête. Et puis, on essaye ça. Je vais commencer par le jaune. Je vais aller m'en chercher un qui a l'air assez mature, même qui tire sur l'orange. Je vais voir ce que ça dit avec lui. Ok, ça vous donne une idée. Je sais pas si on voit bien à cause de mon super décor que j'ai créé. Celui-là. Puis un petit rouge. On va aller chercher un bas ici. Tiens, c'est ça que je vais goûter. On va voir qu'est-ce que ça dit. Oups. Bien sûr. Là, j'ai le créé senti du divan. Ok, next. Ok, on goûte à ça. Wow. Un bon kick. Pas très sucré. Goûte pas le jalapeno. Un peu étrange de goûter un piment qu'on sait pas c'est quoi, mais. C'est pas étrange de le goûter, mais c'est étrange de s'attendre à quelque chose quand on le sait pas. Quand même beaucoup de graines à l'intérieur. Bonne force. Pourrait être une sorte de jalapeno dont je connais pas l'existence. Écoute, ça serait sur internet, j'imagine, mais je sais pas. Pas du tout. Pas si pire comme chaleur, mais un bon punch en partant. Ouais, bon petit piment, mais toujours un peu plate de ne pas savoir trop comment l'étiqueter. Hein? Combien de Scoville ça peut développer? Je te dirais plus fort qu'un jalapeno, selon mon avis. Peut-être un petit peu comparable au Hungarian Yellow qui est 5 à 10 000. On pourrait peut-être dire 5 000, 5 000.
Ça pognerait-tu le 10 000, je ne sais pas. Très dur à dire, évaluer des Scoville. Hein. On va essayer lui. Plus cru. Goût plus prononcé. Ouais, meilleur. C'est étonnant, hein? Puis quand même, on pourrait... Je pense bien que c'est de la même espèce, surtout qu'il était dans le même paquet, là, mais... Fait des feuilles moins grosses, moins larges, moins bourrées comme plant. C'est étrange. J'ai l'impression qu'il est moins fort aussi. Ouais. Très étrange comme plant, mais bon petit piment, il a l'air aussi en produire beaucoup, là. Donc ça c'est toujours intéressant quand tu es à l'intérieur. D'avoir un gros producteur. C'est bien. En deuxième partie de ma dégustation, il m'est arrivé la même chose quand j'ai acheté des graines de poblano. Le poblano, c'est supposé d'être un piment, quand même un gros piment vert foncé. Vous savez, c'est des piments qui sont très populaires au Mexique, là, coupés en deux avec de la viande hachée et puis du fromage. Donc c'est supposé d'être des gros piments verts foncés. Une bonne taille, là, je vous dirais. Les poblanos que j'ai vus est assez gros quand même. Donc j'ai acheté des graines, encore une fois, de poblano. Et puis, j'ai reçu ça. J'ai reçu des graines qui ont donné ça. Je vais vous montrer un petit peu. Ce qui, je sais pas si vous vous rappelez, dans une des capsules que j'ai fait, je vous présentais un petit peu mes plants. Puis je suis arrivé à une place, puis j'ai dit, ça c'est des habaneros. Puis en regardant l'étiquette, finalement, je me suis rendu compte que j'avais écrit poblano. C'est ce que j'ai acheté comme étant des poblanos. Mais écoute, la structure de plant, le feuillage vert forêt, lustré, surtout le lustré, là, me dirait que c'est dans la famille des habaneros. Les piments ressemblent, écoute, si vous connaissez un peu les piments forts, ça ressemble étrangement à des habaneros. Tu sais, c'est à s'y méprendre. Là. En tout cas, sûr, c'est que c'est pas des poblanos. Je sais pas trop ce que je vais goûter là, mais c'est pas des poblanos. Si c'est un habanero, je sais pas si probablement il y a des mollos là, mais ça va fesser dans le casse, c'est sûr. Et puis si ça n'en est pas, tiens, je vais le laisser là. Si ça n'en est pas, ben, je suis bien curieux de voir qu'est-ce que ça va être, comment fort ça va être. Alors, je sais que c'est ça, ces plans-là. C'est ça. Il y a des gens qui vendent des graines en étiquetant ça un peu n'importe comment, là, mais... Puis clairement, c'est pas une ou deux dans la batch, là. J'en ai fait pousser, je sais pas, presque une dizaine, là. Puis ils sont toutes comme ça. Fait que clairement, cette batch de graines-là était pas des poblanos, là. Donc j'y vais avec le piment inconnu numéro 2. Ouais, ça sent l'habanero. À plein nez. Il m'a refilé des habaneros, le salaud. Goût caractéristique du habanero. Force qui rentre dedans. C'est pas mettre les lèvres dessus. Oh, il y a de l'huile là-dedans. Wow. Je sais pas si vous voyez. Il doit être assez dur à voir, mais... La petite bonne femme, elle va m'aider. Wow, c'est tout huileux là-dedans.
Ouais. Fait que, en pensant à faire pousser des petits piments poblano, c'est pas très fort, le 3000 Scoville, je pense. Je me ramasse avec un paquet de plants d'habanero. Ouais. On va avoir du fun en esti cet hiver. Ouais. Plein inconnu, mon cul, elle savait que c'était des acides habanero, ça. Ah, salaud. Painful. Ouais. Je vais vous montrer un peu les petits plans que je vous ai montrés il y a quelques semaines, où ils sont rendus. On va tenir la bière pas loin parce que là. Alors voici tous mes petits plans que j'ai, comme je vous ai dit, que j'ai commandé du Pérou, les graines. À différents stades, stages. Si on a d'autres. Ça en est tous des poblano, voyez-vous. Ben, supposément poblano, des hosties d'habanero, là. Habanero, habanero, habanero. Je me suis fait un autre petit setup dans le coin là-bas. Donc habanero, habanero encore, sans le savoir. Vous voyez un beau gros Anaheim qui s'en vient. Donc ça va au bon train. La production pour cet hiver est entamée. Oh my god. Slow build, ça c'est fou. Pire en pire. Ça va être ça pour la petite dégustation. Merci encore une fois de suivre mes vidéos et de l'intérêt que vous donnez à mes vidéos. Donc là-dessus, à la prochaine.